tout ce qu'on fait. Alors il y a plein de choses qu'on fait sans vraiment savoir pourquoi on le fait. Je veux dire, pourquoi on le fait? On ne sait pas, parce que ça marche. Depuis un certain temps, ça a l'air de bien marcher au Québec, alors on va continuer. Pourquoi continuer? Parce que ça marche. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? On ne sait pas. On ne sait pas. Une fois qu'on aura ce code, on va savoir. On va pouvoir faire des choix très très précis. Alors c'est là où j'ai besoin que toute l'équipe travaille avec moi, parce que si ce n'est pas leur bébé autant que le mien, ils vont me dire, mais pourquoi vous dites non à ce truc-là? Alors que si c'est leur bébé, ils vont comprendre pourquoi ce truc-là, eh ben, ça rentre pas dans le code. C'est une erreur, c'est une mauvaise direction. Par contre, ce truc-là, il faut pousser, parce que ça, c'est vraiment dans le code. Donc c'est tout un plan d'action qui va être consistant et qui va se traduire à tous les niveaux. Je veux dire, aussi bien de la façon dont on va motiver les gens qui habitent ici, qu'on va attirer des gens de l'extérieur, qu'on va stimuler la créativité, tout ça, ça doit être consistant. Il n'y a pas de baguette magique, on ne va pas dire oh, pourquoi on n'essaye pas ce truc-là. C'est brusquement, ça devient très consistant. D'ailleurs, il y a une consistency, une checklist de consistency qui fait partie du travail à la fin. Et donc, si vous voulez, les exemples que je peux vous donner, c'est un des résultats pour moi quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, ça a été la Petit Cruiser. On en a vendu 2,5 millions, mais donc ça marche, c'est un grand résultat. Mais j'ai aussi fait le travail pour une compagnie qui s'appelle Procter & Gamble, où ils ont voulu comprendre leur culture, leur code culturel. Et ça, c'était avant qu'ils fassent une association avec Gillette. Or, deux sociétés avec des codes différents, c'est très important de comprendre ces codes. Sinon, ça peut être une catastrophe. Regardez Time Warner et AOL, ça a été un désastre. Donc, si on ne comprend pas le code, le résultat, c'est que ça s'écroule. Si on comprend le code, ça peut devenir un succès. Et là, je crois que le point essentiel pour nous, c'est que ça marche. On est déjà, Québec marche très bien, il faut que ça marche encore mieux. Alors, bien sûr, le succès entraîne des jalousies. Toujours, ça c'est clair. Donc c'est aussi important de comprendre quels sont les points faibles, où est-ce qu'on va se faire attaquer. Madame Gagnon. Donc ce serait un rapport que vous allez écrire, est-ce que vous avez un plan d'action. Non, mais alors c'est une question classique, et j'aime bien être un peu provocateur. Je dis toujours, vous savez, ça coûte très cher, mais il n'y a pas de rapport. Alors les gens disent, quoi, vous n'écrivez pas dans... Non, ça vous allez voir les cas classiques, les consultants habituels, ils vous écrivent plein de rapports que vous voulez, qui servent généralement à rien. Parce que les gens n'ont pas le temps de les lire. Donc moi, c'est pas un rapport qui m'intéresse. Ce sont des résultats. C'est des résultats. Et comment on obtient des résultats? Parce qu'on a les outils pour arriver aux résultats. Et le corps team qui va travailler avec moi, on a commencé hier avec une liste de questions. Je leur dis, si j'avais toutes les réponses, quelles seraient vos questions? Alors, bien sûr, il y a des questions. La baguette magique et toutes les réponses. Alors, je regarde toutes les questions qui se posent, et puis après, on va organiser ces questions en catégories, et on va essayer d'y répondre avec le code, parce qu'on a le code maintenant pour dire tout. Et une fois qu'on a des éléments de réponse, on va avoir des plans d'action et des outils. Des outils. Par exemple, il y aura un outil, et vous pourrez, on le partagera avec vous, pour parler avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes très important dans la communication de ce code. Bien sûr, les journalistes sont très importants, mais vous êtes une tribu particulière. Vous disiez vous-même, vous êtes une tribu. Vous avez vos tabous, vous avez vos anxiétés, vos complexes d'infériorité, etc. Ça serait très intéressant un jour de faire le code des journalistes, ça me passionnerait. Bon, mais en même temps, on a besoin de vous et on veut travailler avec vous, bien sûr. Et donc, il y a cette... Comment on va faire ça? Alors, d'ailleurs, vous pouvez nous aider, nous dire ce que vous voulez, et puis on essaiera de... Mais il y a une synergie qui doit s'établir. Alors, ceci dit, il y a aussi les gens qui font des congrès, par exemple, l'Office du tourisme, les gens qui veulent acquérir de la population. Enfin, tous ces gens-là ont des missions, et il va falloir que ça soit dans le code. Et donc, on va développer avec eux, non pas un rapport, mais des outils pour faire qu'ils obtiennent des résultats. On est très... orienté vers les résultats. Moi, je veux des résultats. Et l'idéal, c'est quand je peux mesurer les résultats. Très bien. Deux questions pour vous, oui. M. Raphaël. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le montant de la facture inquiète beaucoup des contribuables. Alors, je vais vous poser comment... Il y a surtout l'appareil, ça. Comment vous continuez la question ici? Est-ce que vous en valez le coup? Écoutez, c'est pas possible que ce soit moi qui réponde à cette question. Vous voyez? Et je pense que si vous avez des doutes,
eh bien, il faut appeler tous mes clients, tous les gens qui, depuis plus de 30 ans, m'appellent et me font confiance. Mon sentiment profond, c'est que j'ai une passion pour ce que je fais. Et je donne le meilleur de moi-même dans un cas comme ça. Et en plus de ça, parce que j'ai émotionnellement une relation particulière avec la ville de Québec, et le Québec, mais surtout la ville de Québec, je vais donner le meilleur de moi-même. Alors, ceci dit, la valeur de ce meilleur de moi-même, c'est pas à moi de l'évaluer, c'est à vous. Une fois que le travail sera fait, j'espère qu'on se reverra, et vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est poser la question à mes clients, poser la question au président de GE, Jeff Schiffer, avec qui j'ai fait ce travail pour décoder qu'est-ce que c'est que la compagnie Générale Électrique, avec Eddie Lafley, le président de Procter, avec qui j'ai fait ça pour décoder qu'est-ce que c'est que la société Procter & Gamble. Je ne sais pas à moi de répondre à cette question. Le monde de la prémisse qu'on veut refaire l'image de Québec, on veut rajeunir l'image de la ville. Est-ce que c'est une bonne prémisse pour travailler, pour commencer le travail, et en quoi ça va influencer votre façon de travailler? Je peux juste préciser, madame, c'est pas nécessairement rajeunir l'image de la ville. On va bien se comprendre, on veut rajeunir la population. On veut, la ville a évolué. Nous voyons que la perception de la ville n'est plus peut-être sa réalité. Et puis rendue au même niveau que notre évolution. Parce que rajeunir la ville, ça veut dire quoi, là? Rajeunir l'image, on ne veut pas rajeunir l'image, on veut la mettre à niveau. Mais si on veut rajeunir, on veut que les jeunes soient appelés. S'ils sont encore appelés par le Château Frontenac, c'est pas grave. S'ils sont encore appelés par le patrimoine, bravo. Mais on ne sait pas. OK? Je crois que c'est très classique, si vous voulez, dans l'approche qui est la mienne, d'avoir des gens qui ont déjà pensé à la solution. Donc, ils m'appellent, et puis ils me disent, voilà, on voudrait que vous fassiez ce travail, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que vous rajeunissiez l'image de la ville. Je dis, mais ça, c'est une solution, ça, c'est pas moi, c'est pas une découverte, je sais pas. Et donc, la réponse la plus profonde et honnête qu'on peut vous donner, c'est que c'est une découverte. On ne sait pas pour l'instant, est-ce que ça va être d'insister sur le côté ancien, est-ce qu'on va conserver l'image de la vieille capitale, est-ce qu'on va mettre en avant les calèches, mais on ne sait pas. Peut-être que tout ça c'est une erreur. Bien, est-ce que c'est ça que les gens veulent? Et en fonction des différents des objectifs que nous avons, si on veut attirer des jeunes, est-ce que c'est le quartier Saint-Roch qui doit être le point essentiel avec les nouveaux esprits, montrer qu'il y a des tas de jeunes, des entreprises. Voilà. J'ai été contacté par la ville de Londres et le Royal Academy d'Angleterre qui m'a demandé, il m'a dit, voilà, nous on est très concernés en Angleterre parce que pourquoi on n'a pas de Silicon Valley en Angleterre? Pourquoi il n'y a pas de Silicon Valley en Angleterre? Alors l'innovation, c'est intéressant, voilà, un truc intéressant. Pourquoi une ville comme Londres, avec tout son cachet, son pouvoir, etc., n'attire pas tous les jeunes qui vont dans Silicon Valley et qui créent des trucs. J'ai travaillé beaucoup en Chine, et les Chinois dernièrement m'ont dit pourquoi il n'y a jamais de Bill Gates qui sortent de la Chine? Pourquoi les Chinois n'ont pas de Bill Gates? Alors ils ont plein d'éducation, ils ont toutes les universités, mais il n'y a pas un Bill Gates chinois. Il n'y a pas un. Parce qu'en Chine, ça ne se fait pas qu'on commence dans son garage et puis on devient milliardaire. C'est pas comme ça que ça se passe, si vous voulez. Donc, il y a des structures inconscientes qui sont fascinantes, qu'il faut essayer de découvrir. On ne sait pas aujourd'hui quelle va être la solution. On a quand même une idée de ce qu'on veut. On veut que le Québec s'épanouisse, si vous voulez, que ce soit heureux, qu'il y ait plus de. Mais en même temps, comment on va faire ça? Est-ce que ça va être à venir? Peut-être, je ne sais pas. Ça, à la fin, vous verrez, ça sera ouvert. Oh, je le savais déjà, mais aujourd'hui, on fait très attention de ne pas savoir a priori des solutions qu'on n'a pas encore découvertes. Très très important de faire attention. Docteur Raphaël, oui. Vous aviez fait, je pense que Ritz Carlton, qui a trouvé le slogan Ladies and Gentlemen Serving Executive. Voilà, c'est ça, oui. Pour la mise en application de ça, c'était plus facile parce que c'est une entreprise. On demandait aux gens, finalement, c'est l'entreprise qui demande aux gens d'adapter ses attitudes vestimentaires, le langage approprié, tout ça. Dans une ville, d'autres, il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr. Comment la mise en application se fait? C'est quoi la différence? C'est pas le défi, finalement, entre l'entreprise privée et l'application dans une ville? Oui. Alors,
pour moi, la On en a réponse, discuté. Hein. oui, bien sûr. Pour moi, la réponse est très simple, si vous voulez.